Lecture de l'Évangile selon Marc au chapitre 1, les versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrent dans Capharnaüm. S'étant rendus à la synagogue le jour du Shabbat, il se mit à enseigner. Ils étaient ébahis de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans la synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés. Ils débattaient entre eux. Mais qu'est-ce donc? Un enseignement nouveau, et quelle autorité! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la Galilée. Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. Selon l'évangile de Marc, cet épisode se situe juste après le baptême de Jésus par Jean, et c'est la première prédication évoquée. Une sorte de leçon inaugurale, en quelque sorte, qui annonce son programme, l'enseignement de la parole et la libération de l'esprit et des hommes. Dans ce message, que l'on retrouve quasiment mot pour mot chez Luc, Jésus prêche, mais hélas, aucune précision ne nous est donnée sur le contenu de ses dires. L'événement survenu lors de cette prédication a laissé plus de souvenirs que la prédication elle-même. Comme l'a dit Marshall McLuhan, le message, c'est le médium. C'est bien dommage que l'on n'ait pas cette prédication, cela aurait été passionnant. Mais si nous n'en avons pas le verbatim, ni la trace de notes prises par un auditeur, ni même le résumé des propos tenus, il peut raisonnablement être supposé que Jésus y fit entendre, comme ailleurs, la parole de Dieu, parole de vérité, de justice, de paix et d'amour, en vue de la transformation du monde et de l'être humain. Jésus fait aussi un miracle. Il guérit un homme possédé par un esprit impur. Le démon, précise-lui. C'est ce miracle qui retient avant tout l'attention la plupart du temps, et c'est sous cet angle que le texte est analysé. D'ailleurs, l'interstice du passage, qui, je le rappelle, n'est pas biblique, est, selon les versions des Bibles, guérison d'un démoniaque ou l'homme possédé par un esprit impur. Pas la prédication de Jésus à Capharnaüm. Longtemps, l'exégèse de la Bible a privilégié le merveilleux. C'est l'un des miracles de Jésus qui ici se fait exorciste, qui guérit celui qui est présenté comme un schizophrène, comme le qualifierait probablement la psychiatrie contemporaine. Par rapport à d'autres miracles, c'est peut-être le moins incroyable. Mais ce n'est pourtant pas l'angle d'analyse du miracle que je retiens, mais plutôt l'étonnement que produit son enseignement. Les fidèles de la synagogue étaient ébahis de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les scribes. Tous furent effrayés. Ils débattaient entre eux. Qu'est-ce donc? Imaginons la scène. La sidération du public des fidèles d'abord, à l'écoute du prêche de Jésus, face à l'intervention de cet inconnu, puis les murmures, le ton qui monte peu à peu et devient finalement un grand brouhaha. En un mot, et puisqu'on est à Capharnaüm, Jésus met le bazar. Un jour de Shabbat, dans une synagogue, il fait scandale. D'après
les récits des évangiles, ce n'est pas le contenu des paroles qui est remis en cause, mais la personne qui les prononce. Jésus parle avec autorité, mais quelle autorité? L'autorité est une notion qui paraît évidente et qui est pourtant difficile à cerner, à expliquer, une notion complexe et délicate qui relève d'une longue tradition de pensée, à la croisée de la philosophie politique et des sciences sociales. Selon une conception classique, l'autorité peut avoir trois fondements. Elle peut être fondée sur la tradition, ou sur le droit, ou enfin sur le charisme. L'autorité de Jésus ne relève pas, à l'évidence, des deux premiers fondements possibles, la tradition et la légalité. Jésus est le fils d'un modeste charpentier. Certes, nous dit sa généalogie, mais nous nous conviendrons qu'elle n'est peut-être pas très scientifique, il descendrait du roi David. Mais David régnait 10 siècles avant Jésus. J'ignore le nombre de descendants qu'il a pu avoir, mais par exemple, on estime le nombre des descendants d'Hugues Capet, qui pour nous vivait également il y a 1000 ans, à 6500 individus mâles. Jésus n'a pas plus de légitimité institutionnelle. Même s'il connaît très bien la Bible hébraïque, comme un nombre de juifs, il n'est nulle part allégué qu'il ait fait des études académiques et que le titre de rabbin ou de scribe lui ait été conféré. L'interlocuteur interpelle Jésus le Nazaréen. Cette précision de Nazaréen n'est pas innocente. On le sait, en Galilée, Nazareth n'avait pas bonne réputation. Il ne sort rien de bon de Nazareth, disait un dicton cité dans la Bible. On peut traduire trivialement l'interprétation par « Mais il se prend pour qui, ce gars sorti de son bled ?» Implicitement, il lui est refusé l'autorité fondée sur la tradition ou sur le droit. Ce n'est qu'un kidam qui erre sur les chemins, accompagné de quelques acolytes, 4 au moment de cette prédication. Il n'est ni un héritier de la tradition, ni investi d'une puissance conférée par les institutions. Il ne reste donc comme fondement possible à l'autorité de la parole de Jésus que le charisme, qui se définit au sens premier selon le petit Robert, en théologie, don particulier conféré par grâce divine. Ça correspond. Nous ne pouvons que constater que l'effet de ces paroles est tout à fait impressionnant. Mais revenons un instant sur les interlocuteurs de Jésus au sein de la synagogue. Comme je vous l'indiquais, les analyses du texte se concentrent généralement sur l'homme possédé ou l'homme au souffle contaminé, selon la traduction de Souraki, toujours plus littérale. Le souffle contaminé, sans masque chirurgical, cela nous parle en ces temps de Covid et de fausses nouvelles. Je fais une hypothèse que vous pouvez ne pas partager. L'hypothèse que cet homme, présenté comme dérangé, est en fait plus un représentant de l'ensemble du groupe des fidèles de la synagogue qu'un malade, qu'il n'est pas à part dans le groupe, mais en fait partie, qu'il en est en quelque sorte le porte-parole. 2 indices me conduisent à cette analyse. Premièrement, on sait combien la notion de pureté est essentielle dans le judaïsme, pour ne pas dire, d'un point de vue chrétien, quelque peu obsessionnel. Si cet interlocuteur de Jésus avait été un homme malade, possédé par un esprit impur, il n'aurait même pas dû être admis dans la synagogue, de surcroît pour le jour de Shabbat, ou aurait dû en être chassé. J'en déduis qu'il ne paraissait pas être malade aux yeux de ses coreligionnaires. D'ailleurs, les propos qu'il tient, du moins tels qu'ils sont rapportés,
n'ont rien de délirant. Dire au Christ, tu es le Saint de Dieu, est-ce folie? Deuxièmement, lorsqu'il interpelle Jésus, il lui dit, pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Es-tu venu pour notre perte? Cette première du personne du pluriel est significative à mon sens. Lui-même ne se distingue pas des autres. Ce sont tous les fidèles qui sont mis en cause par le discours de Jésus. Son interlocuteur est simplement plus spontané, plus vif que les autres, et je le perçois comme celui qui dit tout haut ce que les autres pensent in petto en leur fort intérieur, puis murmure avant de l'exprimer haut et fort. Ce groupe, le minimum de 10 hommes, et sans doute plus dans un gros village comme Capharnaüm, est venu participer à l'office du 7e jour, comme d'habitude sans doute, au sein de la synagogue, écouter la lecture de la Torah et son commentaire par les scribes. Ces fidèles sont venus pratiquer les rites, entendre la lecture d'un texte qu'ils connaissent probablement par cœur, et un commentaire convenu, peut-être lénifiant, pour repartir confortés de leur certitude et rassérénés pour la semaine. La synagogue, c'est une institution, et comme toute institution, elle tend à produire de la norme, à fixer des règles et à se protéger de toute anormalité pour assurer son pouvoir et sa pérennité. Toute institution a une propension naturelle à oublier son objet, même si elle l'affiche toujours comme justification pour devenir une fin en soi. Les églises, entre autres, ne sont pas à l'abri de cette dérive. Jésus, qui a reçu l'Esprit Saint lors de son baptême peu avant cet épisode, sous la forme d'une colombe, est, comme le dit Jean, la parole incarnée de Dieu. Les scribes parlent sur Dieu, Jésus parle de Dieu. Jésus est le Christ en ce qu'il est la parole de Dieu et enseigne sa volonté. Elle est là, son autorité. Le Christ n'a que faire des institutions humaines, son royaume n'étant pas de ce monde. Sa parole sème le trouble, ébranle le groupe de fidèles, car elle vient percuter l'institution figée. Elle vient ébranler des certitudes intangibles. Le livre du Lévitique n'est pas l'alpha et l'oméga de la Bible. Le judaïsme peut s'ouvrir aux incirconcis. Le pardon et la grâce sont offerts à tous. Jésus ne renie pas la Bible hébraïque, ni l'institution, mais vient au sein de celle-ci porter un message nouveau, faire toutes choses nouvelles. Sa parole, sans même un geste, est opérante. Elle met en mouvement. Elle ne vient pas informer, mais transformer, désaliéner, libérer. Elle a transformé ses auditeurs de la synagogue de Capharnaüm, et le signe en est la sortie du démon ou de l'esprit impur du corps soi-disant possédé, non sans hurlement et convulsion, car il est difficile et douloureux de sortir du confort des conventions, de se convertir, de changer de vie. N'est-il pas scandaleux d'annoncer que l'amour de Dieu et sa grâce sont offerts à tous, alors que l'élémentaire bon sens veut que les mérites et les efforts soient justement rétribués, et que le respect scrupuleux des commandements, de la charité, des œuvres, ne soit pas compté pour rien. C'est si scandaleux qu'il n'a pas été attendu, et que le pouvoir politique, le pouvoir religieux, et même le peuple l'ont condamné à mort par la croix. C'est si scandaleux que même le christianisme a tenté d'édulcorer, voire de subvertir son message.
Il a fait de Jésus le Christ petit Jésus, un doux Jésus. Jésus est certes un homme violent, mais sûrement pas ce personnage tiède, sirupeux. D'où Jésus, quand il annonce « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » D'où Jésus, quand il met les marchands du temple dehors, sachant débarrasser de sa gangue épaisse de sédiments le diamant pur du message du Christ et retrouvant son éclat intact. Sachons entendre la parole divine comme une parole nouvelle pour aujourd'hui, une parole dérangeante, percutante, et que cette parole nous mette en marche, comme Abraham, Moïse ou Paul, vers le royaume, en notre cœur et dans le monde. Amen.